Quatrième mystère glorieux, le chemin de l'Assomption. Et voilà comment Marie a pris le chemin, poussée par l'ange, voilà bien longtemps. Toi qui connais toutes les directions des hommes, voici le temps de prendre celle du ciel. L'ange est-il revenu pour te conduire sur les nuées? Toi seul le sais. La mort t'a-t-elle connue? Ton immaculée conception et ta foi l'ont-elles vaincue? Le secret fait partie de la route. Et c'est ton corps qui s'échappe, avec pour manteau le soleil et la lune sous tes pieds. Quand nous faisons une randonnée ou un pélé sur plusieurs jours, notre rythme de marche n'est jamais le même. Les journées passent et ne se ressemblent pas. La joie, l'émerveillement, les rencontres sont nombreuses. La fatigue, la faim, les déceptions peuvent arriver. Qu'allons-nous retenir de cette expérience du chemin? Relire son histoire en vérité est toujours enrichissant. Nous connaissons cette histoire de l'homme qui marchait sur le sable avec Jésus. Il y avait 4 pas dans le sable. Puis, à un moment d'épreuve, il n'y en avait plus que 2 et plus profonds. L'homme se plaint d'avoir été abandonné par Jésus à ce moment précis où il aurait eu besoin de lui. Jésus lui répondit que ses pas étaient les siens et que c'est lui-même qui le portait dans l'épreuve. Osons nous asseoir à la fin de nos voyages pour rendre grâce à Dieu de son compagnonnage. Prenons le temps d'accueillir, d'écrire, d'offrir à Dieu et à nos amis ces expériences vécues. Osons simplement imiter Marie, qui relie sa vie dans son cantique du Magnificat. Quelle vie! Marie est passée par des hauts et des bas. Dieu ne lui a épargné ni la joie ni la souffrance. Ainsi, elle a porté la condition de chacun de nous. D'accord, elle a eu la visite d'un ange et nous, pas forcément. Mais elle était quand même appelée à devenir la mère de Dieu. Et Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut recevoir. À nous de demander sa grâce et d'être réceptifs. Mais revenons un instant à la question de l'ange. Savons-nous que chacun de nous avons un ange gardien qui nous conduit discrètement et sûrement à Jésus? Il ne se manifeste pas forcément de façon ostentatoire et respecte notre liberté. Nous pouvons le prier chaque jour et désirer sa rencontre à l'heure de notre mort. Marie est-elle morte, comme tout être humain, ou s'est-elle simplement endormie avant de monter au ciel? L'Église ne nous le dit pas. Elle laisse à chacun sa liberté de conscience. Mais n'oublions pas que la finalité de notre existence importe plus que la route elle-même. Dieu nous appelle à être des vivants avec lui, pas seulement des détectives. Acceptons encore certains secrets. On ne retient pas la vie, on la reçoit et on l'offre. Marie est notre modèle d'union à Dieu. Après avoir reçu la vie en elle, en la personne de Jésus, elle ne pouvait que l'offrir et s'offrir elle-même pour toutes les générations avant et après elle. Toutes les générations me diront bienheureuses, nous dit-elle dans son cantique du Magnificat. Alors, avec elle, prions ce premier verset du chapitre 12e de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme
ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.